Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin et notre chapitre 9, nous allons le terminer et on va regarder la même vérité qu'hier en son nom ou en mon nom. Notre bon Père du ciel, oh comment il est important dans peu importe ce que nous croyons, peu importe ce que nous disons, peu importe ce que nous faisons, on le fasse pour toi. Que nous avons comme désir unique et suprême de faire toutes choses pour toi. C'est pas pour rien que Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Il faut que je disparaisse pour que Christ paraisse. Il faut dire comme l'apôtre Paul, il faut que je meure et que lui vive en moi. Oh Seigneur, comment ça a été long et périlleux d'enseigner ça à tes disciples et à chacun de nous. Oh Seigneur, tous ceux qui font partie de ton royaume cherchent ta gloire et ta gloire seule. Aide-nous à comprendre encore mieux cela ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On a vu dans les jours qui viennent de passer, arrière de moi, Satan, vous n'avez que des pensées humaines. Ensuite, on a vu race incrédule. Vous ne croyez pas. Tout est possible à ceux qui ont la foi. Et on a vu que Jésus fait ressortir du cœur des disciples qui veulent être les plus grands. Il les oblige à avouer, à voir dans leur cœur que ce désir d'être le plus grand les empêche de comprendre, les empêche de demander des explications. Ça les empêche d'accepter les autres qui aussi fonctionnent pour Jésus, qui veulent être vus, qui veulent être les seuls à faire partie du royaume de Dieu. Cet orgueil qu'il y a dans l'être humain empêche l'être humain d'entrer dans le royaume de Dieu, de l'accepter, ce genre de royaume où le plus grand est le plus petit, où le plus grand est le serviteur de tous. Jésus étant le roi du royaume, s'est abaissé au plus bas. Il est devenu le serviteur des hommes en mourant sur la croix. C'est pour ça qu'il est le plus grand de tous. Et ce matin, nous allons voir encore cette vérité, où est-ce que Jésus va dire, si vous recevez un enfant en mon nom, vous me recevez et vous recevez mon Père. Si quelqu'un chasse un démon en mon nom, il ne peut pas parler de moi en mal par après. Et Jésus continue dans cette même direction-là encore en son nom. Lisons notre texte à partir du verset 41 jusqu'au verset 50. 41 à 50. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres.
On avait vu ça hier, n'est-ce pas? Que Jésus parlait en son nom. Puis là, il dit au verset 41, « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, il ne perdra pas sa récompense. » Ici, combien de gens ont compris ce texte-là? Si on faisait du bien à n'importe qui, ben, on aurait une récompense dans le ciel. Si j'aide les pauvres, ben, je vais avoir une récompense dans le ciel. Il y en a qui l'appliquent même dans l'Église. Si entre nous, on se donne des verres d'eau, mais on ne perdra pas de récompense dans le ciel. Mais ce n'est pas de ça que le texte parle ici. Le texte dit, « Quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom. » Là, il parle de ce quiconque qu'il voulait arrêter de fonctionner, là, qui avait fait un miracle en son nom. Il dit, on l'a empêché. D'empêcher le gars qui a chassé des démons en ton nom. Jésus avait dit, qui n'est pas contre vous ou contre nous est pour nous. Donc il dit, quiconque fait quelque chose en mon nom, quiconque vous offrirait un verre d'eau en mon nom, à cause de moi, parce que vous êtes des disciples de Christ. La personne aime Christ et vous donne un verre d'eau à vous parce que vous appartenez à Christ. Cette personne-là ne perdra pas sa récompense. Donc, c'est en mon nom qui est important ici. Quelqu'un qui le fait en mon nom, parce que vous appartenez au Christ et que vous autres aussi, vous faites les choses au nom du Christ. On le fait en son nom. Si je vous donne un verre d'eau pour toutes sortes d'autres raisons, ici, ça n'a pas rapport avec notre texte. Notre texte, c'est « Je donne un verre d'eau. Quiconque donne un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes mes disciples, il ne perdra pas sa récompense. » Et la récompense, ici, je ne crois pas, c'est une récompense dans le ciel de plus que le ciel, de plus que la vie éternelle. Non, ceux qui vont s'approcher de vous, parce qu'ils m'aiment moi, qui vous font faire du bien à cause de moi, parce que vous êtes mes disciples. Donc, ceux qui s'approchent de vous, parce que vous êtes les disciples de Jésus, vont ne pas perdre la récompense. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recevoir l'enseignement que vous donnez. C'est ça que Jésus a dit plus loin. Si quelqu'un vous reçoit, ben, prêchez la parole, enseignez-la. Si quelqu'un ne vous reçoit pas, secouez vos sandales et allez-vous-en ailleurs. Ça rejoint cette vérité-là ici. Quiconque s'approche de vous en mon nom, à cause de moi, et qui vous fait du bien, parce que vous êtes des gens qui prêchent en mon nom, qui font des miracles en mon nom. Mais je crois cette personne-là va recevoir la vie éternelle. C'est ça que la récompense dont on parle ici, je crois. Si vous scandalisez un de ces petits qui croient en moi, je suis obligé de rattacher ça à ce qui était dit avant. On les a empêchés de faire un miracle en mon nom. On les a empêchés de chasser un démon en ton nom, parce qu'ils ne nous suivaient pas. Jésus dit, laisse-le tranquille. Ne sois pas pour lui un scandale. Ne sois pas pour lui un scandale. Il est en train de faire quelque chose en mon nom. Ne scandalise pas. Encourage-le plutôt. Instruis-le plutôt. Donne-lui un peu plus de vérité plutôt. Fortifie-le plutôt. Appelle-le à te suivre, à t'accompagner plutôt. Si tu deviens un scandale pour quelqu'un qui fait quelque chose en mon nom, t'as pas compris, mon chum. Si tu es un scandale à quelqu'un qui fait quelque chose en mon nom, tu vas aller dans la gêne. Peu importe qui tu es. Si quelqu'un fait quelque chose en mon nom, si quelqu'un t'offre un verre d'eau en mon nom, si quelqu'un chasse un démon en mon nom, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, et que toi, tu veux l'empêcher, tu veux être un scandale pour lui, tu vas aller dans la gêne. C'est à cause que tu veux être le premier. Tu empêches quelqu'un de faire quoi que ce soit en mon nom. Tu mérites la gêne. Il n'est pas en train
ici de parler, frères et sœurs, du comportement dans l'Église. C'est pas ça vraiment qui est en train de parler. Ça peut s'appliquer dans l'Église. Si moi, je veux malmener des gens qui se disent de Jésus-Christ, qui font quelque chose au nom de Jésus-Christ, et que je les malmène, que je les scandalise, que je veux les empêcher de faire quelque chose au nom de Jésus, Jésus dit, je pense que tu n'as pas compris qu'est-ce qui se passe. Hein? Tu es encore en train de vouloir être le premier. Tu es un orgueilleux. Tu es encore dans la race incrédule. Si quelqu'un se déclare de Jésus, il fait des choses au nom de Jésus, il ne peut pas parler en mal de Jésus après. En mon nom. En mon nom. Il dit, fais attention. Toi, fais-tu les choses en mon nom? Est-ce que tu reçois ceux qui font des choses en mon nom? Il dit, soit prends le temps de bien t'analyser. Si tu ne le fais pas en mon nom, tu le fais pour être vu, tu le fais pour être toi, tu le fais pour gagner ton ciel, tu le fais pour bien paraître, tu le fais pour avoir des récompenses dans le ciel, tu le fais pour toi. Attention. Tu veux-tu être le plus grand? Si tu veux être le plus grand, tu fais les choses en mon nom, pour moi, pour ma gloire. Et tu reçois toute personne qui fait quelque chose en mon nom. Et ensemble, vous ne perdrez pas votre récompense. Vous allez faire partie du royaume de Dieu. Parce qu'ici, la question, là, ce n'est pas une plus grande récompense dans le ciel. Ici, la récompense, l'argument, c'est dans le ciel ou dans l'enfer. C'est la récompense ou la géhenne. C'est ça ici que dans notre texte qu'on parle. On ne parle pas des places plus hautes ou moins hautes dans le ciel. On parle de récompense ou de géhenne. Si tu fais quelque chose en mon nom, tu ne perdras pas ta récompense. Et si tu reçois des choses en mon nom, et si tu reçois ceux qui font les choses en mon nom, tu auras une récompense. Mais si tu scandalises ceux qui font des choses en mon nom, c'est la géhenne. Parce qu'il dit au verset 49, « Car tout homme sera salé de feu. » Il parle du jugement ici. Au jugement, toi qui vas être jugé, tu vas être évalué, on va regarder pourquoi est-ce que tu faisais les choses que tu faisais. Pourquoi servais-tu Jésus? Pourquoi suivais-tu Jésus? Pour être le plus grand? Pour être le plus grand? Est-ce que tu fais des choses pour être le plus grand? Alors, je peux vous dire que personnellement, c'était une lutte pour moi dans ma vie en tant que non-croyant. Je voulais être le meilleur dans quelque chose. Je voulais être le premier. Ça me motivait. Je voulais être le premier en quelque chose. Je n'étais pas satisfait d'être le deuxième ou le troisième. Je voulais être le premier, le meilleur. Je voulais être plus riche dans ma famille. Je voulais être plus important. Je voulais être le plus connaissant. Imaginez-vous quand je suis venu au Seigneur. Cette folie m'a suivi dans la chair. C'était un combat toute ma vie chrétienne. Mais par la grâce de Dieu, on finit par dire en son nom, pour son nom, pour sa gloire, pour son honneur, pour son honneur. Et on reçoit tous ceux qui font quelque chose en son nom. L'important, frère et sœurs, c'est pas comment les autres font quelque chose, c'est pas où qu'ils font quelque chose, c'est est-ce qu'ils le font au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 50, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. » Je crois que le sel ici, il dit, si vous avez du sel en vous-même, vous allez être en paix les uns avec les autres. Je crois, qu'est-ce qui fait la paix les uns avec les autres?
si je mets dans mon contexte ici, c'est en son nom. D'être en paix avec tous ceux qui parlent au nom du Seigneur Jésus. Soyez en paix avec ceux qui parlent au nom du Seigneur Jésus. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec ceux qui parlent au nom du Seigneur Jésus, à quoi ça sert d'avoir un tel sel? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc si je résume, les disciples étaient avec Jésus, ils le suivaient un peu en retrait, et ils discutaient entre eux, c'est qui est le plus grand. Et Jésus les reprend en disant, le plus grand, c'est le dernier. Le plus grand, c'est le serviteur. Puis là, il leur montre l'exemple avec un enfant. Il dit, si tu reçois le plus petit dans la race humaine, tu as compris le genre de royaume et le genre de Messie que je suis. Tu as compris parce que dans le royaume, tu es au service des autres. Tu es au service du maître et au service des autres. Tu es un serviteur dans le royaume. Tu n'es pas un ministre, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le plus haut, tu n'es pas le plus grand. Tu es le plus petit, tu sers l'autre. Tu reçois l'autre. Donc si tu reçois l'autre, tu as compris. Tu as compris. Quel genre de Messie et de royaume que je viens établir. Si tu as bien compris et que tu fais les choses en mon nom, mais tu vas recevoir tous les autres qui font quelque chose en mon nom. Ceux qui chassent des démons en mon nom, ceux qui font des miracles en mon nom, ceux qui t'apportent de l'eau en mon nom, tu vas les recevoir. Tu vas être en paix avec eux autres parce que vous êtes tous en train de faire ça en mon nom et parce que vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Parce que vous appartenez à Christ en son nom. C'est ce qui est le plus important. En son nom. Notre bon Père du ciel. Quand tu étais sur la terre, tu disais que tu étais venu au nom de ton Père. Quand tu as envoyé tes disciples, tu les as envoyés en ton nom. Et quand nous œuvrons sur la terre, nous le faisons pour toi, en ton nom. Et c'est pour ça qu'on dit des fois en ton nom. C'est pour toi, c'est pour ta gloire, pour ton œuvre, pour ton royaume. Tout ce qu'on fait, on le fait en ton nom. Et tu nous dis ce matin que nous devons être en paix avec tous ceux qui travaillent en ton nom. Ô Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu nous aides de bien comprendre cette vérité et de la vivre jour après jour. Amen.